Bonjour à tous et à toutes, c'est Trenden. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stronghold. Ça va faire presque 2 mois que j'ai pas posté sur ça, donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Puis désolé si des fois je poste un peu moins. Donc, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stronghold. La dernière fois que j'avais fait une vidéo sur Stronghold, ça remonte à quand même assez longtemps. Fait que là, je vous montre comment le village s'est amélioré. J'ai réussi à me procurer 2 nouveaux villages. Ça, c'est mon village principal. J'ai changé pour en Norvège parce qu'il y avait moins de gens. Bon, là, je vais vous expliquer comment un village Stronghold ça se gère. Premièrement, t'as la salle le hall des fights, ta réserve et ton grenier. Le hall des fights, je vous explique ça sert à quoi dès maintenant. Le hall des fights, ce que ça sert à regrouper tout ce qui concerne les habitations et la nourriture pour dans les buffets juste ici. Je vous en reparle tantôt des buffets. Les habitations, c'est toutes les petites maisons que l'on retrouve ici, qui peuvent regrouper jusqu'à 18 personnes maximum pour le moment, parce que c'est en faisant des recherches que l'on en apprend plus pour développer les habitations et tout ça. Ensuite, ça regroupe aussi les ressources pour les buffets comme le gibier, les meubles, le vin qui est dans un autre de mes villages, la fonderie qui fait les ustensiles, et les tisserands qui font du linge pour les habitants. En gros, c'est ça. L'Hall des Fêtes regroupe tout ce qui est en lien avec les l'honneur et les habitants et aussi les abris de chasse. Maintenant, je vous parle de la réserve. Qu'est-ce que ça fait une réserve? Une réserve, ça vient s'occuper de tout ce qui concerne les ressources comme le bois qui est juste ici, le fer, qui est juste ici, et la pierre qui est là. Ça peut aussi être les ressources comme les ateliers d'arc, les arcs à flèches, les épées, les pics, les armures, et tout ce qui concerne votre armée. Maintenant, l'utilité du grenier. Qu'est-ce que ça sert un grenier? Un grenier, ça sert à regrouper toutes les choses comme, admettons, excusez-moi, admettons les pommes, le, le porc, attendez, le porc c'est dans les fermes porcines qui est juste là, le lait, comme le fromage, et le pain dans les boulangeries. En gros, ça concerne surtout l'alimentation et la nourriture. Les tavernes, ça concerne surtout, en fait, c'est pour la bière que avec la bière, ça peut te rajouter des points d'honneur dans ton village. Mais personnellement, j'utilise plus la bière comme effet pour l'argent économique. En termes économiques, la bière est un de mes alliés dans ce village-là. Pour faire rouler l'économie, il nous faut des marchands. Donc, ce que j'ai fait, je me suis construit 3 marchés qui vont me servir à envoyer 5 marchands par marché à Drammen, qui est la capitale, pour que j'y vende de la bière ou des ressources. Moi, j'y vends surtout de la bière ici parce que mon peuple, ce n'est pas un peuple qui consomme de la bière, c'est un peuple qui en vend. Ensuite, pour une deuxième partie, en ce qui concerne la défense du peuple, nous avons un château juste ici qui est principalement fait grâce à partir des pierres récoltées ici. Les volontaires qui sont les archers principalement vont se faire engager pour aller travailler pour l'armée et la défense du peuple dans le château pour empêcher le village de se faire envahir. Le château ressemble à ça dans ce village ici. Ça m'a pris extrêmement de temps de le faire, donc j'essaie de me le faire attaquer le moins.
On peut aussi remarquer ici qu'il y a des pièges, des différents types de, de personnages dans l'armée. On a les villageois armés, que ça, ce sont les troupes les moins chères à engager, qui coûtent seulement 3 pièces. On a les archers ici, qui coûtent 20 pièces, qui sont très utiles de loin, mais que de corps à corps sont très faibles. Les piquiers, que ceux-ci font des bons dégâts et qui sont quand même bons à déployer sur le terrain en attaque. On a les mercenaires, que ceux-ci c'est comme une version des piquiers avec plus de vie, plus de dégâts. Les tourelles de catapulte, que ça c'est pour envahir et détruire les frontières ennemies du château. Et les capitaines qui servent à aller envahir les châteaux ennemis et prendre le contrôle. Votre pouvoir est total sur votre communauté de PNJ. Vous êtes comme un roi qui doit décider ce que votre peuple fait. Donc, vous prenez soin de votre peuple et votre but, c'est d'avoir une bonne réputation envers en haut ici pour que plus de gens s'en viennent dans votre village pour avoir plus de ressources. Les marchands sont ici, les éclaireurs ici pour avoir plus de reconnaissance sur les châteaux adverses. Et maintenant, je vous parle de la colonisation et des autres châteaux. Juste ici, nous avons une flèche qui pointe vers un autre château qui est à moi. Celui-ci, je ne l'ai pas colonisé, je l'ai acheté. Il est un peu moins développé. Le commerce principal dans celui-ci, c'est le vin des vigniers. Ce qui est utile avec les vigniers, c'est que je peux me les exporter dans mon autre village pour avoir plus de points pour pas ma foi, mais mes couronnes pour évoluer de grade. Ce village, c'est un autre type de village. C'est un type de village pour accueillir l'économie vignier. Parce que dans l'autre village, comme vous pouvez le constater, il y a plus d'espace pour le bois, la pierre, le fer et les matières premières. Tandis que dans ce village-là, non pas celui-ci, celui-là, c'est plus niche, c'est plus pour un terrain fait pour les vignes. Il y a moins d'espace pour justement les matières premières, mais reste que c'est quand même utile parce que ce n'est qu'un village secondaire qui va me servir à m'approprier du vin pour ma réputation. Ici, la principale alimentation est faite de porc, de lait et de pommes. J'ai un marché pour me faire des transactions de vin vers Dramen, qui est ma capitale, ou pour mon village pour me faire des buffets et augmenter ma notoriété. Le château de ce village est un peu moins amélioré que le premier que je vous ai présenté. Normal parce que je l'ai pas trop travaillé. Les archers sont des volontaires qui sont à l'armée car on les a engagés pour aller dans l'armée. Le pouvoir est encore une fois totalitaire. Et c'est pour ça que j'ai ce château juste là et celui-ci aussi. Maintenant, allons faire un tour en Espagne où se trouve mon troisième et dernier château que je me suis approprié très récemment. Celui-ci a une mauvaise notoriété. Pourquoi a-t-il une mauvaise notoriété, me direz-vous? Premièrement, le château est en de très mauvais état. C'est pas un super château. Deuxièmement, on n'a pas beaucoup d'habitants, seulement 14 habitants, tandis que mon autre château a plus de 100 habitants. Dans les alentours, il y a les châteaux, une tanière de loups, il y a le camp des brigands, et il y a le château de Dia. Ces deux châteaux-là sont des châteaux indésirables qui sont mal vus et qui enlèvent de la notoriété à mon village. Ce qui ne donne pas envie aux villageois de s'en venir. Lors des fêtes, je vous l'ai expliqué, les ressources aussi. Ici, les travailleurs ont le même salaire chacun, parce qu'on vit dans une société médiévale qui se base sur le communisme, sur le royalisme, où c'est qu'une personne a le pouvoir et les autres lui obéissent. Tout ça pour qu'on se rende compte que
à partir de la Norvège, je contrôle un village qui est en Espagne et je contrôle un autre village en Norvège encore. Je pense aller conquérir vers peut-être la Somalie et la Suède pour pouvoir agrandir mon pouvoir territorial. Le pouvoir est mien et les habitants m'obéissent parce que c'est ça le travail des habitants, c'est de m'obéir et de ne pas poser de questions. Pour construire votre château, c'est simple. Vous devez faire des recherches dans recherche ici, améliorer dans armée et défense. Moi, je les ai toutes améliorés. Ça, c'est les arbres de recherche que vous devrez faire à partir du travail acharné que vous devez travailler. Travail acharné, je parle comme si c'était sérieux, mais c'est quand même assez long à faire. Ici, pour construire le château, il faut faire des recherches pour avoir plus en ingénierie. Ingénierie, plus en défense, là, pour débloquer des nouveaux styles de défense. Comme ici, le château, il est plus clean. T'as des grandes tours, t'as tout. Donc, en gros, Stronghold, c'est ça. C'est un jeu où c'est que tu dois contrôler ton village, le faire évoluer à ta guise et faire de ton mieux pour survivre à travers les autres joueurs. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et à la prochaine. Aïe 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 aïe